Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un petit tour de potager. Je voulais vous montrer un petit peu la différence entre mes légumes qui sont cultivés donc en extérieur sous un voile d'hivernage et une bâche. Et puis la différence entre ceux qui sont donc sous serre et qui sont protégés exactement pareil. En plus de la serre avec un voile d'hivernage plus une bâche par-dessus. Et donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne, sachant quand même que chez moi, là ça y est, hein, on sent qu'on commence à rentrer dans l'hiver, hein, puisque on a déjà eu des petites pointes à -8. Bon, ça va, -8 c'est que des petites pointes, hein, la majorité quand même, ça reste entre, on va dire un bon -6, -4, -6. Et voilà, on a eu ces fameuses journées où soit ça gèle toute la journée, ou sinon au maximum de la journée on a 1 degré. La classe, quoi, voilà, plus la neige, plus voilà, la totale. Bref, donc du coup, on va regarder un petit peu, voir comment ça a tenu avec les premières grosses gelées. Car bien évidemment, pour ceux qui me suivent depuis un moment, comme vous le savez, il y a encore certains légumes que je suis en train de tester, un petit peu la rusticité par rapport à chez moi. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. Alors ici, je vais déjà commencer par vous montrer que on voit encore des vestiges. Ici, il y a c'est des feuilles de rhubarbe, hein, et un matin, la rhubarbe, là, il y avait un trou là, avec la pluie, la neige, tout ça, ça s'est retassé. Hein, mais un matin, voilà, il n'y avait plus de rhubarbe, disparue la copine. Donc c'était la première fois chez moi que j'avais un légume qui disparaissait complètement. Hein. D'habitude, les campagnols me bouffent les trucs un petit peu. Hé, file de là! Mais il m'en laisse et du coup là je me retrouve, j'avais plus rien. Et bon, je suis quand même assez étonnée parce que regardez, la rhubarbe, elle s'est pris la neige, elle s'est pris le gros gel, la totale, et elle est toujours là la copine. Et même celle d'à côté, donc je suis contente. Et même là, c'était un petit test. Alors j'en ai sous serre, il est beaucoup plus joli que celui en extérieur, mais ça c'est du thé grec des montagnes. Et je savais pas trop la rusticité non plus, et apparemment ça tient pas mal quand même. Hein. Bon, allez, allons-y pour ma petite parcelle de permaculture. Hein, parce que là, c'est vraiment la première quand même qui ressemble à quelque chose. Hein. Donc là, j'ai les choux chinois. Alors les choux chinois, je suis quand même assez étonnée. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est quand même assez... ça résiste quand même un peu au froid, mais bon, comparé à d'autres choux, c'est un peu plus frileux quand même. Et donc, comme on peut voir, il y a vraiment que les feuilles qui touchaient la toile qui se sont abîmées un petit peu. Et encore, franchement, je trouve pas des masses. Je suis assez surprise quand même que ça tienne autant. Par contre, regardez, ça se fait bouffer ces choux. Mais c'est un truc de dingue. Je crois que c'est le chou à mettre pour éviter de se faire déboîter d'autres choux, etc. Parce que franchement, mais regardez ça, quoi. C'est un truc de dingue. Donc je trouve que c'est pas mal ces choux si on souhaite pas les consommer parce que voilà, là on est taxé, il n'y a pas grand chose à consommer après dessus, mais pour donner après aux poules, etc. Et puis pour attirer d'autres les prédateurs, d'ailleurs, hein, voilà, hein, les limaces elles kiffent trop ces choux, quoi. Bref, donc quand même mes choux sont bien jolis. Là où je suis quand même assez étonnée aussi, c'est les salades. Franchement, je suis hyper surprise. Elles sont magnifiques. Elles continuent même de pousser un peu. Et punaise, mais qu'est-ce qu'elles résistent. Alors, celle-là, c'est une autre variété que j'ai testée cette année. Je me souviens plus du nom, mais elles tiennent bien le froid quand même. Surtout que chez moi, voilà, hein, ça y va gaiement. Donc franchement, je suis hyper contente que ça tienne aussi bien. J'ai mes petits fraisiers là qui sont super bien implantés. Bref, je suis assez satisfaite de moi sur cette parcelle. Hein. Là, on peut voir en plus j'ai des choux. Alors celui-là, c'est un chou qui est plus gélif parce que c'est un chou-fleur et ça, c'est du chou brocoli. Et normalement, donc celui-là est beaucoup plus gélif que l'autre, donc j'avais un peu peur que ça tienne pas le coup. Et puis, franchement, ça va. En plus de ça, comme vous voyez, les choux sont quand même assez hauts. Ce qui fait qu'il touche quand même en hauteur le voile. Et donc, on aurait pu croire que quand même, en touchant, ça gèle quand même un peu plus. Et ça, je trouve que ça tient bien, quoi. Ça tient bien. Et là, c'était la blette là, qui a 2-3 ans. Ça refait pas mal de petites feuilles quand même.
là c'est les nouveaux. Et donc bon bah là pareil, hein, ça c'est assez sensible tout de même au gel. Et là bon bah franchement ça bouge pas une oreille, donc bon bah jusque là c'est plutôt quand même satisfaisant, hein. J'ai bien évidemment le choucal, bon bah j'en récolte régulièrement, il se plaît bien, il se développe bien. Bref, cette année du coup je suis plutôt assez contente de moi parce que enfin après avoir quand même pas mal galéré, bah ça y est je commence à y arriver petit à petit quoi. Ah finaise. Donc je suis assez heureuse tout de même, hein, parce que bon... vous le savez, hein, ça a été un petit peu compliqué pour moi au début avec tous les petits problèmes que j'ai rencontrés. Et donc je suis quand même assez satisfaite bien de voir un petit peu le résultat. Ensuite là j'avais du côté là, c'était des vieux restes que j'avais de choux et de blettes que je devais donner à un pote. Puis à chaque fois qu'on s'était vu, bon bah on a zappé. Et puis du coup à force qu'il reste dans le pot, je m'étais dit bon ça sert à rien, hein. Autant que je les foute comme ça dehors. Du coup, bah, ça a carrément une autre gueule. Déjà, vous pouvez voir que les blettes, bon, bah, ça, je le savais déjà par rapport à l'année dernière, hein, quand ça se prend trop de gel ou que ça se prend la neige, etc. Bon, bah, regardez, elle ramasse grave, hein. Bon, le cœur, il est quand même toujours un petit peu là, hein, mais voilà, tout autour, ça a pas fait, ça a tout cramé. Là, celle-là, il reste vraiment qu'une petite tige qui sort. Là, il reste un peu de cœur. Bref, vous aurez compris le délire, donc bon ça je le sais, ça ramasse grave si jamais on ne les protège pas. Donc les choucals ici, bon bien évidemment ils sont plus petits déjà comme je vous ai dit, ils sont restés déjà un petit peu plus longtemps en pot, donc ce qui a quand même pas le même rendu quand les racines commencent à s'étouffer dans le pot que quand on les plante quand même au bon moment. Mais on voit bien quand même que quand ça se prend la neige, le gel et tout ça en protection, bon, ben on voit que c'est quand même moins joli, hein. Et qu'il y a quand même certaines feuilles et tout, ben, ça s'abîme quand même. Donc on se rend bien compte, les voiles de protection quand même chez moi, c'est quand même pas négligeable. Ensuite, ici je voulais vous parler de cette variété de salade. Alors c'est pareil, je me souviens plus du nom, hein, mais... je peux le retrouver parce que je garde tous les sachets et tout, c'est juste qu'il faut que j'aille fouiner dedans, etc. pour retrouver ce que c'est. Mais c'est pareil, alors ça c'est une variété qui m'épate grandement en salade. Donc là, elle est là, hein, juste devant la serre. Là, ça s'est pris la neige, le gel, ça s'est pris la totale. Et c'est toujours là, comme ça. Alors bon, je suis quand même assez étonnée parce que quand même d'habitude les salades, quand elles passent un moment sous la neige, clairement... le cœur y est encore, ça repartira, mais, bon, les feuilles meurent quoi d'habitude. Et celle-là, bah regardez, hein, au top, comme si ne rien s'était passé quoi. C'est dingue, hein. Du coup je suis super contente. C'est une variété à garder. Elle avait poussé là comme ça, c'est de la terre, j'avais dû récupérer d'autres pots et tout, c'est des graines qui n'avaient pas dû lever. Et je l'ai mis là-dedans et puis ça... Donc là, nous voilà dans la serre et vous allez voir que dans la serre, à ma grande surprise, mine de rien, c'est pas forcément là où ça pousse le mieux. Je trouve que mes parcelles de dehors sont beaucoup plus jolies en fin de compte que celles d'intérieur. Les légumes sont beaucoup plus jolis. Bref, ça n'a rien à voir. Bon, après, ce qu'il faut bien savoir tout de même, c'est que bien évidemment, il n'y a pas la même quantité d'eau qui tombe parce que même si je continue d'arroser ma serre, bah, bien évidemment, il n'y a pas la même... il n'y a pas les nombres de même millimètres qui tombent dehors que dedans, que je me dis c'est peut-être ce qui explique aussi ce qui fait que les légumes là poussent peut-être un petit peu moins bien. Bref, je vous montre ça. Donc eh bien regardez là mes petits choux. Alors comme vous pouvez voir là quand même les choux sont quand même beaucoup plus petits que dehors. Donc je ne sais pas trop comment l'expliquer parce que j'aurais pensé justement que comme il fait plus chaud sous la serre et tout ça que ça pousserait mieux. Bon après il est vrai que dehors j'ai quand même enrichi mes parcelles un peu différemment que dans la serre, donc c'est peut-être ça que ça y joue aussi. J'ai quelques salades. Alors pour l'instant, j'ai quelques salades qui ne se font pas attaquer par les pucerons. Mais ici, là où j'en avais des semis spontanés que je vous avais dit qu'il fallait que je repique, que je n'ai pas repiqué d'ailleurs, pour la simple et bonne raison, eh bien c'est que j'ai des pucerons qui arrivent.
Et bon, bah cette année, franchement, j'ai pas. Alors là, on en voit un. Bon, il y en a moins parce que j'ai arrosé il y a pas longtemps et je leur en ai mis sur la gueule, donc du coup, ils ont pas trop kiffé. Mais bon, voilà, j'ai des attaques de nouveau de pucerons. Donc franchement, comme je vois que tout sert, je galère à garder mes salades puisque bah, déjà l'hiver dernier, j'ai une attaque de pucerons. J'ai galéré tout l'hiver pour essayer de faire en sorte que l'invasion, elle parte pas en cacahuète. Bref, ça m'a saoulé. Cette année, je recommence pas. Hein. Là, il est en train de me bouffer. Bah, ils vont me bouffer toutes mes salades qu'il y a là. Et puis, tant pis. Tout ce que j'espère, c'est que ça ira pas après un peu sur d'autres trucs. Bref, on verra. Quoi qu'il en soit, planter des salades sous serre, ça c'est sûr que je recommencerai pas. Je les laisserai sous les voiles dehors et je pense que ça sera pas mal. Bon, après, il faut quand même attendre de passer le plus dur de l'hiver. Hein. Chez moi, là, -6, -8, c'est gentil. Hein. On commence tout doucement. Hein. Mais on verra cette année si on aura des -10, des -15, des -20. On ne sait pas. Bref. Quoi qu'il en soit, j'en ai quand même quelques beaux. Bon, alors celui-là était plus beau avant, mais bon, à force de mettre le voile, je lui ai cassé quelques feuilles et tout. Donc bon, il est un petit peu moins joli qu'avant, mais bon, il est quand même grand. Et regardez celui-là du fond, c'est pareil, il est grand, alors que celui-là, il reste tout petit. Bref. Et regardez mes choux chinois. Hein. Franchement, mais ça n'a rien à voir, quoi. Dehors, ils sont vachement plus grands et, tout, et plus jolis, plus gros et tout. Là, ils font un peu pitié, les copains, quoi. Et puis c'est pareil pour les salades, hein. Elles sont plus petites et tout, bref. Je pense vraiment que ça doit être lié quand même soit à l'arrosage, soit à un amendement que j'ai pas fait pareil sur les deux parcelles, parce que là-bas j'avais rajouté un petit peu de charbon de bois avec de la cendre et tout, alors bon, peut-être qu'il y a plus de potasse et que les légumes le vivent mieux aussi, hein. Et ici, j'ai toujours mon valeureux petit artichaut qui lui tient le coup. Hein. Alors dehors, ils ont complètement disparu malgré la laine de mouton. Hein, ça a gelé. Alors je pense pas que le cœur est gelé, peut-être ils repartiront au printemps. Mais en tout cas, on ne les voit plus. A contrario, celui-là de la serre, quand même, il est toujours vivant. Il m'a refait là, il n'y a pas longtemps, ces 2 nouvelles feuilles. Là en plus, donc ça se porte bien. Je suis contente. Si je pouvais au moins en avoir un qui tienne le choc. Ça serait franchement top, ce qui me permettrait après de les multiplier, donc on espère. Ici, c'est mon petit thé des montagnes qui, lui, est sous serre en pot, hein. Donc bien évidemment à l'abri des intempéries, etc. Et donc j'en récolte régulièrement, que je fais sécher. Et ça a vraiment une odeur et un goût particulier. C'est assez sympa. Et du coup, je suis assez contente de voir que ça tient jusque là, ce qui fait que je pourrais me faire des infusions quand même. Ça dure un moment, une bonne partie de l'année quand même. C'est assez sympa. Tant que j'en suis là aussi, je vous montre bien mes pieds de tomates. Hein, ils sont tous là, ça évolue bien pour l'instant. Bon, de toute façon, je sais hein, d'expérience que ça commence plus à partir de la fin décembre. Hein, que les problèmes commencent à apparaître dus à la luminosité, etc. Mais bon, voilà, pour l'instant, pas trop de soucis à déclarer. On attend de voir la suite. Donc voilà un petit peu pour les news au niveau du potager. Bon, pour l'instant, ça s'annonce quand même pas trop mal. Hein. Ça tient plutôt bien le coup, je suis assez contente. Et puis bon, bah voilà, on va voir un petit peu l'évolution ensemble, voir qu'est-ce qui va tenir chez moi ou non, en fonction bien évidemment des températures que l'on aura. Si ça pouvait être un peu comme l'hiver dernier où la seule pointe qu'on a eue, ça n'a pas dépassé les -10, franchement, je pense que ça serait quand même royal. Voilà les amis, sur ce, moi je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.